La galère de Nicolas Monin hier, le Dakar sans assistance et un souci mécanique. La moto ne repartira pas. Il doit la pousser 2 km sur le sable juste avant la tombée de la nuit, réparer pour pouvoir éventuellement repartir à 4 h du matin. Ça allait bien. Attaqué. 100 premiers kilomètres, j'ai remonté plein de concurrents. Une vingtaine. Et les problèmes ont commencé. Allumage, starter, batterie. Après le moteur, HS, out, explosé. À demain alors. À demain, ouais, sûrement. Plus qu'une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à la fin. Dixième étape du rallye, 375 km de spécial. Et la sale journée de Kevin Benavides. Le tenant du titre s'élance en 2e position ce matin. Mais sa KTM va céder, son Dakar est terminé. C'est vraiment très triste. On a attaqué tous les jours, on a pris des risques pour être devant, pour se battre. Je voulais tellement défendre ce numéro 1, ce dossard. On a fait du bon travail toute l'année et puis en une seconde, tout s'est envolé. L'Argentin reviendra sur ce rallye, c'est une certitude. Du coup, ils ne sont plus que 5 à lutter pour la victoire finale. Walkner, Sunderland, Van Beveren, Quintanilla et Barreda. Aujourd'hui, le parcours est propice à la vitesse. Le plus rapide, Toby Price, premier succès sur ce Dakar. Luciano Benavides, lui, laisse filer son frère, mais rêve toujours d'un top 10. Vendredi soir, il est 2e du jour. Joan Barreda s'accroche toujours, 3e ce mercredi, à moins de 9 minutes du leader au classement général. Adrien Van Beveren, lui, retrouve la première place. Attention tout de même, le Français partira parmi les premiers demain et la navigation aura son importance. Demain, c'est du sable, donc quand tu ouvres dans les dunes, tu perds du temps et tu fais la trace pour les autres qui en gagnent énormément. Et je sais que KTM, Husqvarna, GazGaz vont faire team, une seule équipe, et Honda a son 4 pilotes rapides. Malheureusement, Andrew aujourd'hui fait derrière moi, donc il ne pourra pas m'aider demain. Je vais être tout seul. À chacun sa stratégie. Certains ont volontairement laissé filer aujourd'hui pour partir un peu plus loin demain et tenter de remonter. Classement général très serré entre les 5 premiers. Tout est possible sur les 2 dernières spéciales. Les choses sont plus claires dans le programme Original by Motul. Arunas Gelasninkas mène de près d'1 heure. En quad, Marcelo Medeiros se fait plaisir. Il sait qu'il ne gagnera pas le rallye cette année. Alors il attaque et s'offre une victoire d'étape. Pour Pablo Copetti, une panne d'essence gâche tout et laisse le champ libre à Alexandre Giroud. Le Français rêve de gagner le Dakar 25 ans après la victoire de son père. Cap 217, oblique 205, 4 km. Dans 500 mètres, léger gauche, cap 180. Dans les touffes, dans les herbes à chameau. Et on est sur plateau. 1 km et demi, cap 180. Oh, merde! Quoi? Et le capot? Bah, tu roules sans capot. C'est la première spéciale vraiment claire qu'on fait et ça paye.
Le chat noir nous poursuit cette année. Malheureusement, on a cassé un amortisseur. La roue était loin, on a dû faire quelques réparations, donc c'est pas une bonne journée. C'est le premier rallye avec cette voiture, mais on doit continuer à faire des tests et continuer à apprendre. Mon objectif avant le Dakar, c'était de terminer les 12 étapes. Qu'on gagne une étape, c'était pas au programme, même pas dans nos rêves. Depuis le début de la reprise de la deuxième semaine, en fait, ça roule bien, ça a progressé. Et comme d'habitude, on se fait plaisir en roulant avec, en tout cas. Stéphane Peter-Ancel, l'ancien qui s'adapte à la modernité. Avec son Audi hybride, il gagne aujourd'hui 34 ans après sa première victoire d'étape sur le rallye. La bonne journée des Audi, un doublé avec Peter-Ancel, 2 minutes devant Carlos Sainz. Le troisième du jour, Orlando Terranova. L'Argentin remporte sa deuxième spéciale en 2022 sur sa Bahreïn Raid Extreme. Sébastien Loeb ne le dit pas encore, mais il a sans doute compris qu'il devra se contenter d'un podium cette année. Comme en 2017 et 2019, il ne reprend qu'1 minute 25 à Nasser Al-Attiyah. Pour Al-Attiyah et Mathieu Baumel, le travail acharné, la constance de la première moitié de ce rallye porte leurs fruits. 7e aujourd'hui et toujours en contrôle. Encore 500 km de spécial jusqu'à l'arrivée. Loeb reste à 32 minutes d'Al-Attiyah. Au classement W2RC, Loeb creuse l'écart. Il a maintenant 5 points d'avance sur le Qatari. Et il reste 2 étapes. Maintenant, la pression est bien là. On n'a pas encore battu le record. On l'a juste égalé le plus grand nombre de victoires dans un seul Dakar. C'est fou, c'est hallucinant, mais bon. Je sais pas quoi dire. Jusqu'à aujourd'hui, un seul homme avait remporté 10 spéciales dans un seul Dakar. C'était Pierre Lartigue en 1994. Quintero peut donc faire mieux d'ici après-demain. Au classement général, Chaleco Lopez, lui, est bien parti pour gagner son Dakar. En T4, le chrono le plus rapide pour le Lituanien Rokas Basiuska, qui, à 22 ans, s'offre un premier succès d'étape sur le Dakar. Au classement général, 11 minutes d'écart entre l'Américain Austin Jones et l'Espagnol Gérard Fares avant les 2 dernières spéciales. Ça fait partie du plaisir du Dakar, c'est normal. It's normal. Muy complicado. Très compliqué. On a réussi à le mettre sur 4 roues, mais bon, le problème maintenant, ça va être de nous faire sortir d'ici, nous tirer, nous faire sortir de la cuvette. Il faut qu'on y arrive avant que le soleil se couche. En camion, Dmitri Sotnikov commence à y croire. Il a fait ce qu'il faut aujourd'hui
pour accroître encore un peu son avance. Il gagne devant Nikolaev et se retrouve avec 10 minutes et 18 secondes d'avance sur son compatriote russe, sur Kamaz. Toutes les infos du rallye, toutes les vidéos sur Dakar.com ou sur l'appli et les réseaux sociaux. Demain, 11e étape, une boucle autour de Bichat avec 346 km de spécial.